Et ce matin, on célèbre un anniversaire, Pauline, les 70 ans du journal de Tintin, qui suscite encore une sacrée nostalgie. Avec tous ces héros, Tintin évidemment, Black et Mortimer, Michel Vaillant, Ricochet, un livre en préparation, une expo aussi, et Paris Match qui publie donc un hors-série, la saga du journal de Tintin. Le journal Tintin, c'est 1948-1988 en France. Autrement dit, c'est un précieux sésame que les moins de 28 ans ne peuvent pas connaître. Et je ne vous le cache pas, j'ai eu bien du mal à retrouver un fidèle lecteur, un vrai de vrai. Avec mes petites lunettes de tournesol, je suis partie à sa recherche et je suis tombée sur Georges. Georges, son sourire, sa grosse barbe blanche de Père Noël et sa passion démesurée pour le journal. C'est toute mon enfance. Je le lisais pas tous les jeudis, mais je le lisais le plus souvent possible. J'arrivais à en emprunter à des copains et à reconstituer à peu près des histoires. Je sais pas comment étaient les autres enfants, mais moi j'aimais pas spécialement les pages qui enrobaient les bandes dessinées. J'aimais vraiment les bandes dessinées. Feuilleter un Tintin avec son côté fascicule, magazine, c'était énorme. C'était un plaisir vraiment terrible ça. Alors ce qui est assez fou, c'est que j'en ai retrouvé quelques-uns, il m'en a montré, ils sont enveloppés dans du plastique, les pages jaunies encore toutes colorées. À l'époque, ça coûtait 0,80 francs. Et ce qu'aimait par-dessus Georges, eh bien, c'est d'être tenu en haleine. À chaque fin de page, il y avait la dernière bulle et à laisser le suspense. Et vous verriez que ce rythme, il est terrible. Genre un quoi et... On ne sait pas ce qu'il y a derrière ce quoi, va falloir attendre une semaine. Alors si jamais vous aviez le malheur de ne pas pouvoir le lire, ce journal de la semaine d'après, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il fallait attendre l'album un jour qui allait vous tomber dans les mains et enfin, vous connaissiez le dénouement. C'était vraiment bien. Bonjour capitaine. Bonjour mon ami, bonjour. Un instant, vous permettez? Oui, c'est ça Tintin. En fait, c'est à la fois l'espoir, l'erreur de notre époque. Voilà, il remontait tout à la surface. Raymond Leblanc, le fondateur des éditions du Lombard, a accueilli beaucoup de dessinateurs, Paul Cuvelier, Jacques Lody, mais Hergé reste le plus connu. C'est de Tintin dont on se souvient le plus. C'est un personnage qui est riche par justement tous les personnages qui sont autour. Donc je pense pas que quelqu'un va s'identifier au Dupont. On n'a pas envie de passer pour des marioles. Botus et mouche cousue, c'est notre devise. Botus et mouche cousue, c'est notre venise. Au revoir Tintin. Mais à partir du moment où il y avait des valeurs comme le courage, l'intelligence, la débrouille, oui, on peut s'identifier à n'importe quel personnage. Alors, bien sûr, l'autre grande star de ce journal Tintin, eh bien, c'est Pierre Jacobs. Vous savez, avec le Black et Mortimer. La BD existe toujours. Il y a beaucoup de héros, finalement, qui ont survécu au journal, à leur créateur. Et il faut reconnaître qu'au départ, l'objectif, c'était pas vraiment de faire rire. Jacques Langlois, grand spécialiste de Tintin, à l'origine du hors-série de Paris Match. Alors le journal Tintin, à la différence de ses concurrents principaux, dont celui que je viens de citer, Spirou, était un journal relativement sérieux, en tout cas au départ, c'est-à-dire très empreint de l'école d'Hergé, de réalisme documentaire, d'un humour distancié. Bien sûr, il était proche de l'actualité, des événements. C'est amusant de voir qu'il y avait chaque année un concours, on pouvait gagner une automobile. Les gamins n'avaient même pas le permis de conduire, évidemment. Enfin, leurs parents pouvaient en profiter. Et effectivement, aujourd'hui, on ne trouve plus l'équivalent d'un Tintin de la grande époque. L'émergence de la télévision, des séries télévisées, des journaux pour les jeunes qui parlent des stars, des idoles, des yéyés, le Salut les copains des années 60, tout ça, ont peu à peu fait décliner cette presse des illustrés, comme on les appelait autrefois, pour les jeunes. Un hebdomadaire amusant sans être vulgaire, sans être ennuyeux et surtout capable de toucher un public très large de 7 à 77 ans. C'était le slogan, et bien ça n'existe plus aujourd'hui. Alors on va se consoler quand même. 2 informations importantes. Les éditions du Lombard sortent à la fin du mois de septembre un énorme recueil, 777 pages sur le journal Tintin. Et puis le Grand Palais à Paris consacre une exposition à Hergé, c'est le 28 septembre prochain.